Ah. Et vous, Monsieur Lavoie? M'attendais à trouver Yvon? Ben, il est pas ici. Il est chez son beau-père qui avait besoin d'un coup de main. Si tu veux le voir, c'est là que tu vas le trouver. J'ai rien à y dire. C'est juste que je m'attendais pas à vous voir, vous, là, en personne. Si c'est du gaz que tu veux, moi te servir aussi bien qu'Yvon aurait pu le faire. Ben, c'est pas pour moi. C'est pour Raoul. Comment allez-vous, cher Monsieur Lavoie? Ben, avec le sourire que vous avez, cher Monsieur Savary, on peut pas faire autrement que d'aller bien. C'est pour du gaz. C'est ça. Laissez faire. Je vais y aller. Ah, vous avez bien le temps de vous asseoir une minute. Ah, bien sûr. Même si c'est pas aussi confortable qu'il faudrait. Vous savez, quand on a fait la guerre dans les tranchées, après, on s'accommode de tout. Vous me refuserez pas une politesse. Ah. À votre santé. Santé. Vous, Oui, aussi souvent que le temps le permet. Ah, comme ça, Lionel? Ben, c'est un élève très doué. Votre fils Valérien aussi, d'ailleurs. Il a beaucoup de nerfs et de sang-froid. C'est un homme d'un grand calme. Ah bon? M'en sera pas douté. Mais ça fait plaisir de l'apprendre. Alors, comme ça, vous allez arriver à en faire du quoi de bon. Si j'arrive à former ma compagnie de transport aérien, j'aurai sûrement besoin d'un bonhomme comme Valérien. Eh, ça doit coûter cher, ça, partir une compagnie de même. Le gros de l'investissement, c'est l'appareil. Et j'ai besoin d'un hydravion. Vous savez que la province de Québec est couverte d'aéroports naturels pourvu qu'on ait des flotteurs plutôt que des roues. Oh, des lacs puis des rivières, c'est pas ça qui manque. Mais tout cet argent-là, là, vous allez trouver ça où? Surtout que là, c'est la crise. Il y a toujours de l'argent quelque part, surtout si le rendement est élevé. Je ne suis pas inquiet. Et tant pis pour ceux qui n'auront pas compris que l'avion est le moyen de transport de l'avenir. Surtout, il n'y a pas de route. Le territoire est immense. Oh, c'est pas moi que vous aurez à convaincre. Des routes, on est loin d'en avoir assez. Comme ça, vous dites que les profits pourraient être raisonnables? Je le crois. Mais je ne peux pas en jurer, vous comprenez. J'ai entendu le notaire Fournier dire que les aéroplanes, ça sera jamais aussi utile qu'il faudra. Rapport qu'on pourra jamais en construire d'assez gros pour que ça en vaille la peine. Le notaire Fournier, il parle à travers son chapeau. Je l'ai mis pour 2 piastres. Le notaire Fournier est un homme respectable. Tu y dois le respect, Lionel. Le notaire Fournier, il parle à travers son chapeau. Vous savez ce que c'est que ça veut dire, vous, Monsieur Lavoie? L'expression, vous la connaissez? Ouais, la connais. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ta main va bien? Non. Ma mère est enfermée dans sa chambre depuis qu'elle est revenue de Québec avec Antoinette. Pas un mot d'explication, bouche cousue. Puis la raison qu'elle dit plus un mot, là, à l'entendre, c'est que, soi-disant, elle parlerait à travers son chapeau quand elle parle. C'est tout. On n'en sait pas plus. Elle n'en a pas dit plus. Quand elle est arrivée, elle a dit que c'était de la faute de Joseph Arthur Lavoie, puis que celui-là, elle voulait plus jamais le voir. Oh, ben ça, cher, c'est pas la première fois qu'elle dit ça, Rosanna. C'est vrai. Monsieur Lavoie et la mère, ils ont au moins une couple de bonnes chicanes par année. Quand les petites chères, plus que j'ai de doigts dans mes 2 mains, puis d'orteils dans mes 2 pieds. Oh, c'est vrai que sans vouloir être désobligeante, c'est pas toujours le doutant entre les deux. Après ça, elle a dit qu'elle avait été slackée. Puis là, elle s'est mise à brailler comme un veau. Oh, comme un veau, là. T'exagères, Antoinette. Ben, t'étais-tu là, Juliette? Comme un veau, je te dis. Puis quand elle a repris sur elle, là, elle a dit ta mère, elle parle à travers son chapeau. Ben ça, là. Puis ça, là, puis rien que ça. Oh, ben, c'est sûr que c'est Monsieur Lavoie qui a dit ça.
Puis ça l'insultait bien raide. C'est du domaine du possible, ça. C'est même probable. Mais sa job. C'est pas Monsieur Lavoie qui l'aurait slacké, c'est pas lui qui l'a engagé. Puis ça faisait tout son affaire, Monsieur Lavoie, qu'elle soit slackée, la même. Pour une fois qu'il l'avait sous la main. Et ça doit être son fameux désilé, là. Son Gédéon. Et son boss, c'était lui, pas un autre. Ah, si c'est lui son boss, manquablement que c'est lui qui l'a slacké. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est peut-être une histoire de jalouserie entre le fameux Gédéon et le beau Joseph Arthur. Et quand tu as deux genres pour une seule canne, tu te dis, des fois, ça fait des vlimeuses de chicane. Mais voyons donc, mémé. Parler de la mère comme si c'était une gourgandine. Elle a toujours su tenir sa place, la mère, même avec Monsieur Lavoie. Mais officiellement, on sait rien, nous autres, ses enfants. Fais comme si j'avais rien dit, chère. Ta mère est honorable. C'est pas un cas de jalouserie. Ben, dans ce cas-là, ça doit être de la politique. Parce qu'après l'amour, c'est la politique qui est le mieux pour faire des bonnes chicanes. Ouais, ça doit être ça. La mère, elle a dû se mêler de politique puis se mettre les deux pieds d'un plat. Ouais, ben il reste plus rien qu'à respirer, hein, puis à laisser le temps faire son œuvre. C'est ça, chère. Le temps fait son œuvre, puis des fois des chefs-d'œuvre. Ben, pour le croire, vous avez rien qu'à me regarder. C'est rare, ça, une créature aussi bas chef-d'œuvrée que moi-même. Ah, c'est moi qui vous empêche de rire. Je peux m'en tourner dehors, si vous voulez. Voyons donc, Macpherson, on était loin de rire de toi. Même qu'on pensait pas à toi. Mon ouvrage est fini. Je voudrais savoir quoi c'est faire à cette heure. Puis la permission d'aller au village voir Monsieur Lavoie. Attendons que Lionel revienne. Pour le moment, là, la belle-mère est en haut dans sa chambre. On va manger bientôt, mon jeune. Tu demanderas à Lionel et il va ressoudre. Ça sera pas long. Non, je veux savoir tout de suite. Le rapport que j'ai pas faim. Je pourrais demander moi-même, hein, Mme Rosanna? Si vous voyez pas d'objection que je monte à sa chambre? Oh, tu sais, Macpherson, c'est peut-être pas le moment. Elle est pas parlable, chère. Non, je comprends ça. Moi et tout, j'ai déjà été slacké. Personne ne peut dire le contraire de ce que tu viens de dire, Macpherson. T'as ma permission de monter si tu veux. T'as la mienne, Mito. Ben moi, j'en ai pas à te donner. Ben, si c'est comme ça, t'as beau. Je veux voir personne. C'est moi, Macpherson. Il faudrait que je vous parle. Si c'est toi, tu peux rentrer. Merci. Je voudrais pas vous déranger, mais vous avez pas l'air de filer bien. Êtes-vous malade? Oh, occupe-toi pas de moi, Macpherson. Et dis-moi ce que t'as à dire. Je suis pas sûre de pouvoir t'aider, tu sais, parce que moi... Vous devriez sortir d'ici. Vous avez mis une pâle. Un peu d'air, ça vous ferait du bien? En bas, là, tout va bien? Ah, ça roule comme sur des roulettes. Bon, ben, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de descendre. Hein? Tout marche comme si j'étais là. Oui, mieux peut-être bien. Quand vous êtes là, c'est pas pareil. Tu parles à travers ton chapeau. Hey, t'es bien aimable de me dire ça, même si t'en penses pas un mot. Je dis la vérité, Mme Rosanna. Je pense tout ce que je dis. En disant pas plus. Je connais la vie. C'est rapport à l'ouvrage. Allez-vous avoir besoin de moi pour faire l'avoine? Puis je voudrais savoir si je peux aller au village, voir M. Lavoie. Rapport à la job au garage. Ah, tu dis Joseph Arthur Lavoie? Oui.
Joseph Arthur Lavoie, celui-là, je veux plus jamais le voir. C'est un vendu, un sacripant, un bon à rien. Puis t'as dû faire tout le tour de la tête, Macpherson, de venir mentionner le nom de ce Judas-là, ici, dans ma propre chambre. C'est un Judas. Joseph Arthur Lavoie, un Judas Iscariote, un vendu de la pire espèce. Puis tu veux aller le voir? Eh bien, vas-y, mon garçon. Va le voir. Va le voir, puis reste avec lui. Tu viens de faire ton choix. Oh, remarque, je te comprends. Joseph Arthur Lavoie, c'est un homme bien pesant en politique. Moi, je suis juste une habitante du 6e rang. Il n'y a rien que des paroles en or, lui, qui sortent de sa bouche. Puis moi, Rosanna Saint-Cyr, je parle à travers mon chapeau. Fait que je te comprends, mon garçon. T'es bien mieux avec ce sacripant-là qu'avec moi. Va-t'en, je t'ai assez vu. J'aurais pas dû dire ça. Si vous aimez mieux, j'irai pas le voir, monsieur Lavoie. Trop tard, t'avais beau rien dire. Ça t'apprendra, mon garçon, à parler à travers ton chapeau. Puis la prochaine fois, tu tourneras ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Surtout d'un homme aussi méprisable que Joseph Arthur Lavoie. Et puis, bonne chance avec ton nouveau boss. Elle m'a slacké. Je sais pas ce que ça veut dire, demande à Antoinette. Elle va t'expliquer. T'as dû dire de quoi te déplacer? As-tu mentionné le nom de Joseph Arthur? Oui. Ben, c'est ça. T'aurais pas dû. J'ai parlé à travers mon chapeau qu'elle m'a dit. Oh, voulez-vous bien me dire de quoi c'est qu'elle veut dire, la mère, avec son fameux chapeau? Ah, c'est une manière de dire, ça, cher. Je sais bien. Mais de quoi c'est qu'elle peut dire de travers, là, qui a fait tout ce drame-là? Puis qu'elle a perdu sa job, puis qu'à cette heure, ben, c'est Macpherson qui perd la sienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Slacké 2 fois dans la même famille. Une fois par elle, puis une fois par sa mère. Trouve que j'ai mon compte, moi. Je vais pas attendre que tu sois ticoune qui me sac à la porte, moi, je m'en vais. Salut bien. Il va falloir faire de quoi, là? Donnez-y quelques jours encore, cher. Ta mère, ça y prend quelque temps pour refroidir. Ouais, mais si j'avais su, moi, je te dis que je suis allée ailleurs pour mes vacances. À Rivière-du-Loup, par exemple. Rosanna vient de me slacker. Hein? Quand ça? Où ça? Dans sa chambre. Oh, 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 oh. Hey, raconte-moi ça. Pas le temps de faire des farces avec ça. Lui mentionner le nom de ton père, puis oups, le feu a pogné. En moins de temps qu'il faut pour le dire, je suis en chômage. Sacré Rosanna. Ah, ça doit être le père qui a dit quelque chose qu'il fallait pas, là. Ça va passer. En attendant, m'aller voir ton père, moi. Rapport au garage. Oh, Lionel. Je sais que ça va le mener, tout ça. Raoul veut former une compagnie avec lui. Oh, ben, une belle paire. 2 varlopes de nuages ensemble. De quoi c'est que t'en penses, toi? Oh, quand Lionel est bien dans sa peau, c'est pas moi qui pardonne. C'est toi. Oui, c'est bien l'aéroplane de Raoul. Dire que j'entretiens une maison à la campagne pour m'éloigner des bruits de la ville. Ça ne vous dérange pas, vous, monsieur Lavoie, que des bruits de moteur perturbent la tranquillité de votre belle campagne? Moi, non. C'est pas pire un aéroplane qu'un camion ou un bateau. C'est le bruit du progrès. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le curé? J'ai bien peur que le bruit des moteurs vous dérange encore longtemps, mon cher notaire, surtout celui des avions. J'ai lu dans un journal que l'aviation faisait des progrès remarquables. Vous savez que Mussolini va nous envoyer Italo Balbo et une escadrille d'avions qui vont traverser l'Atlantique pour se rendre au Canada. Il ne s'agit plus d'un exploit sportif comme celui de Lindbergh, mais d'une véritable entreprise militaire. En plus d'un coup de publicité spectaculaire pour le régime fasciste italien. Comme ça, il y aura de l'argent à faire dans l'aviation?
Éventuellement, j'imagine. Mon fils Benoît est d'un avis contraire. Et justement, je ne sais pas si je devrais... Mais enfin, ce n'est un secret pour personne que Raoul Savary songe à former une compagnie d'aviation, de transport aérien avec son beau-frère, Lionel. Mais Benoît a prévenu Raoul qu'il ne fallait pas compter sur lui au cas où il chercherait du capital. Voilà, il n'est pas difficile de conclure, n'est-ce pas? Vous savez que Benoît est très au courant des affaires. Si votre garçon lui dit cependant, ce que M. le curé a lu, c'est pas négligeable non plus. Les journaux, vous savez... Le temps nous dira. Quant à moi, je dois vous quitter. J'ai des paroissiens à visiter. Au plaisir, mon cher Cyprien. Au revoir, monsieur le curé. Quant à toi, Joseph Arthur, si jamais t'avais un moment libre, passe donc me voir au presbytère. Hein? J'y manquerai pas. Comptez sur moi, monsieur le curé. Au revoir, mon cher. Je vous en prie. Alors, au revoir, monsieur le curé. Surtout, portez-vous bien. Hein? Au revoir, mon cher Cyprien. Au revoir. M'en fait pareil, monsieur. Non, monsieur Lavoie, vous allez rester encore un instant. Hein? J'aimerais beaucoup vous entendre parler de votre garage et de nos braves colons de Saint-Thomas. Je vous en prie. Dites-moi, sont-ils heureux? Ah, c'est pas un ouvrage facile. Puis, ben, il y a de l'argent qui sont supposés recevoir, puis qui n'ont pas encore reçu. Ça crée bien du mécontent. Oui. Et votre amie, Madame Saint-Cy, hein? Ah, non, elle a quitté. Elle s'occupe plus de ça. Un rapport qu'elle doit pas aimer ça, j'imagine. Puis, il y a de la politique et tout, hein, vous savez. Et la politique, ce n'est pas l'affaire des femmes. Je suis très content de vous l'entendre dire. Ah, j'ai pas dit ça, là, moi, monsieur le notaire. Ah, j'ai joué une sacrée bonne partie. Bonjour, mon père. Bonjour. Monsieur Lavoie. Ça va bien? Ah, merci bien, je vous remercie. Bonne année. Non, je vous en prie, monsieur Lavoie. Benoît va vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne affaire que d'investir dans l'aviation. Comment? Moi, j'aurais dit que c'était pas une bonne affaire? Ben, voulez-vous boire quelque chose? monsieur Lavoie? Non, merci bien. Moi non plus, je te remercie. Au moins pas ici? Non, est allé voir... tu sais qui? Ah bon? Alors, comme ça, j'aurais dit que c'est pas une bonne affaire d'investir dans l'aviation. Voyons, Benoît, ce que tu m'as dit au sujet de... Ah oui, mais c'est un cas particulier. Non, c'est pas l'aviation en soi, mon cher monsieur Lavoie, mais toutes ces compagnies qui s'improvisent pour profiter de la vogue de l'aéroplane et des espoirs qui l'autorisent, vous comprenez? Ah, je vous suis bien. Mais là, comme ailleurs, il faut être prudent. Bien prudent. Rapport que c'est mon garçon. Moi, pas seulement Lionel, le fils de Rosanna, mais Valérien et tout, mon garçon, moi. Il apprend à piloter un aéroplane. Ah bah ça alors, évidemment, si tout le monde se mêle de vouloir piloter des avions, faudra se méfier d'autant plus, hein. Être prudent, mais très prudent. Tu devrais faire un effort, Alex. Un tout petit effort. Il s'ennuie de toi, j'en suis certaine. Il te l'a dit? Mais tu connais ton père, c'est pas genre à montrer ses sentiments. Mais il en est pas moins sensible pour autant. Si tu tentais la moindre démarche auprès de lui, si tu montrais le moindre signe de repentir... Mais je regrette rien. J'ai pas à me repentir, j'ai rien fait de mal. Du moins en ce qui concerne mes convictions personnelles. Mais je sais bien, mais tu pourrais faire une petite concession. Pas dans les faits, dans les mots seulement. Maman, tu me déçois. Excuse-moi. T'as raison, je devrais pas te demander ça. Mais je voudrais tant que cette querelle prenne fin. Je me sens écartelée entre ton père et toi. Je déteste le mensonge, pourtant je suis obligée de cacher à mon mari que je viens voir ma fille. Pourtant, il le sait, j'en suis certaine. Il me demande jamais où je suis allée quand Juliette vient me chercher pour une promenade. Et pourtant, Cyprien, c'est pas dans ses habitudes de pas demander des comptes. Il a fait un petit effort. C'était lui à faire le premier pas. C'est lui qui m'a fermé la porte de la maison. C'est à lui à l'ouvrir. À l'entrouvrir, en tout cas. Autrement, si c'est moi qui fais le premier pas, mon beau papa Cyprien va encore s'imaginer qu'il a toujours eu raison. Puis tous les efforts que j'ai mis à retrouver ma liberté vont être anéantis. Bon,
Bon, et si on changeait de sujet de conversation, hein? Comment vont les enfants? Et Raoul? Oh, les trois vont bien. Les trois s'amusent. Jeanne d'Arc puis Tonio jouent à Jeanne Mance puis à Dolores des Ormeaux. Et Raoul, ben, il joue avec son beau-frère Lionel. Je les vois quasiment plus. À part de loin, des fois, là, quand ils viennent faire des ronds au-dessus de la maison. Ben, Valérien et tout, il joue avec eux autres. Hein, Valérien? Hein, quoi donc? Hein, toi, tout, tu joues à l'aviateur avec Raoul puis Lionel. Tu vois? C'est vrai qu'ils veulent former une compagnie, acheter un hydravion? Ils n'ont pas d'argent pour ça, hein. Puis Ben est venu voir Raoul, puis il a dit de pas compter sur lui au cas où il en manquerait. Benoît a fait ça. Ben, je le comprends. Après ce qui est arrivé à Buanderie, hein. Moi, je blâme pas Ben. Est-ce que Raoul voudrait beaucoup d'argent? Un avion, ça doit coûter une fortune. Un hydravion en plus, hein. Hein, il veut se poser ses lacs et ses rivières. Pauvre Raoul. Mais il fait chaud, hein? Voulez-vous entrer? J'ai de la limonade. Oui? Tu peux entrer aussi si tu veux. Ah, on est bien dehors. Tu veux rien? J'ai de la limonade. Ce que je veux, c'est pas fret. C'est chaud. Et ça se prend aussi bien en dehors qu'en dedans. Seulement, ça, tu me l'offriras pas. Si tu veux te rendre utile, chère, prends une tapette à mouche. Donc, c'est qu'elle est? Ah, je vais te la donner. Tiens. Merci bien. T'es mon petit coune. Que tu as de la mouche. Bon. Hey, je suis en vacances, moi. Je suis ici de me reposer. Puis, qu'est-ce que tu penses que tu fais, là? Pensez-vous qu'elle va descendre souper? Si tu veux mon idée, chère, elle n'a pas fini de jongler. Ah, va falloir que Lionel y parle. Oh, évidemment. Si son garçon Lionel y parle.
Lionel, il y a bien du bon sens. Et tu iras y porter son souper dans sa chambre, Rosanna. Mais sans faire de remarques. On t'a vu passer au-dessus de la maison de Ben Fournier. J'étais là avec Alexandrie et sa mère. Pas derrière tout, t'es là? C'était pas moi, c'était Lionel. Lionel? Regardez-moi pas de même, je suis pas le veau à deux têtes. C'est rien qu'être bien ordinaire de piloter un avion, quand on sait. Lionel est un élève très doué. Et Valérien aussi, d'ailleurs. Valérien? Ah bon? Je suis bien contente pour toi, Valérien. La mère, je peux vous en haut? Oui, je vais y monter son souper, inquiète-toi pas. Écoute, Lionel, va falloir que tu y parles à la mère. Là, je trouve que ça a assez duré. Moi, je suis pas venue passer mes vacances ici pour me faire bouder par ma propre mère. Antoinette a raison, Lionel. Y a rien que toi qui peux y parler à la mère. Essayez de la raisonner. Essayez de savoir c'est quoi qu'elle a dit à travers son fameux chapeau. Démon. Il me semble que j'aurais de quoi de plus important à faire que de consoler ma mère. Raoul puis moi, on brosse des grosses affaires. Ah, la mère est pas raisonnable de faire du boudin dans sa chambre, tandis que nous autres, on s'évertue à trouver de l'argent pour monter notre business. Hein, Raoul? C'est vrai. Mais Antoinette et Juliette n'ont pas tort. S'il y a quelqu'un que ta mère risque d'écouter, c'est toi. Son garçon, Lionel. C'est bien ça. Son garçon, Lionel. Pose donc, Lionel. Après tout, c'est ta mère? Je m'en vais te faire du bon sucre à crème, mon jeune, si t'as du succès. Là, c'est dur de dire non. C'est moi, Lionel. Si c'est toi, tu peux rentrer, mon garçon. Le souper est quasiment paré. Je viens vous le dire. Bien contente d'apprendre ça. Bon appétit, mon garçon. Et moi, j'ai pas faim. J'ai pas envie de manger, puis j'ai pas envie de rien. Et comme ça, tu sais tout. Tu peux me laisser finir mon jeu de patience. Bonsoir. La mère, allez-vous arrêter ça? Arrêtez quoi, mon garçon? Je vois personne, je parle à personne. Je passe mon temps ici, dans ma chambre. Arrêtez quoi? Veux-tu bien me le dire? Hein, je dérange personne, je suis pas là. C'est comme si j'existais pas. Ça, arrêtez ça. Arrêtez de nous faire pâtir, nous autres, là, Juliette, Antoinette, ma mère, Ticoune, Raoul, Noëlla, puis moi, puis même Valérien. Nous faire pâtir à cause de quoi qu'on connaît même pas. Qui est arrivé même pas ici, manquablement à l'autre bord du fleuve, puis en bas à part de ça. C'est ça, que moi et Lionel, j'aimerais bien vous voir arrêter. Parce que la mère, moi, j'aurais bien besoin de vous voir dans votre assiette, ces jours-ci. À part qu'il se passe bien des choses. Puis que j'aimerais bien vous mettre au courant. Puis même vous demander conseil. Je parle à travers mon chapeau. Savais-tu ça, mon garçon? Ta mère parle à travers son chapeau. Mais tu voudrais pas des conseils d'une personne qui déparle, qui déraisonne, qui parle à travers son chapeau? Ben, c'est ça que ta mère est, mon garçon. En tout cas, à ce que certains disent. J'en dis pas plus. C'est M. Lavoie qui a dit ça? Hein? C'est lui qui vous a insulté de même? Vous savez bien que M. Lavoie, il dit pas toujours ce que c'est qu'il pense. Justement, c'est à propos de ça. L'hypocrite, le sépulcre blanchi. Et commandons, il manque comme il respire, cet homme-là. Un vrai renégat qui n'a aucune conscience. Pourtant, c'est moi qui dis la vérité, et pas lui. Le Judas. Tu veux savoir, mon garçon, pourquoi il m'a dit ça? Que je parlais à travers mon chapeau, tu veux savoir? Seulement si c'est votre idée de le dire. Et la belle affaire que c'est mon idée. Il faut qu'au moins que toi, mon garçon, tu saches la vérité, toute la vérité. Il m'a dit ça, le Joseph Arthur Lavoie.
Rapport que j'avais dit que lui, il savait qu'il allait avoir des élections bientôt. Tandis que lui, là, ben, il jurait qu'il avait jamais entendu parler de ça. Puis ça, là, il disait ça à Fleurimont, pas à Clovis. Ben, à tous les colons là, qui étaient là réunis. Mais autrement dit, Joseph Arthur Lavoie, il le mentait en pleine face. Ça fait que là, moi, j'ai dit ce que c'est que je savais. Ce que c'est que Joseph Arthur en personne m'avait dit le matin même, que des élections, il allait n'avoir sous peu. Et puis c'est là que pour sauver sa face de Judas, il a dit... Ben, il a dit ce que c'est qu'il aurait jamais dû dire. Que vous parliez à travers votre chapeau? C'est tout? C'est bien assez. Et je veux dire, est-ce qu'il y avait de quoi de plus? De quoi qui faisait de faux? Les colons avaient pas reçu de l'argent qui leur était dû. Puis ça, c'était dû au fait que supposément le député devait leur remettre. Hein, puis c'est pour ça que l'idée, à savoir, s'il y avait des élections qui se préparaient, mais ça devenait intéressant, hein? Puis, Monsieur Desilets, de quoi c'est qu'il disait? Le moins possible. C'est pour ça que quand la question des élections a été posée, mais là, il a passé la parole à Joseph Arthur Lavoie, qui s'est mis à dire n'importe quoi pour empêcher la sauce de se gâter. Puis, à vous, Monsieur Desilets, de quoi c'est qu'il a dit? Tout. Il a dit que j'étais pas fiable, que toute vérité était pas bonne à dire, que manquablement j'avais mis le député dans le pétrin, que l'opposition cherchait juste la petite bête noire. Et? Puis que j'étais bien plus utile à l'agriculture en cultivant ma terre qu'en faisant de la politique. Autrement dit que il n'y avait plus besoin de moi, j'étais slacké. Et Monsieur Lavoie, de quoi c'est qu'il a dit? Rien? Oh, il a dit bien des choses, mais il a farfiné en masse, mais moi, j'avais plus le goût de l'entendre. Surtout après l'affront qui venait de me faire en public à part de ça. Ben, Joseph Arthur Lavoie, je ne vais plus jamais le voir. En tout cas, si jamais lui, là, tenait à me revoir, il mettrait mes conditions. Ça doit être des fameuses de conditions après un affront pareil. Ni plus ni moins que des excuses publiques, avec mention du fait que je suis une personne franche, qui n'a jamais menti en faisant exprès, puis qui pèse ses paroles avant de parler. Autrement dit... Qui parle jamais au travers son chapeau. Tout ça, sur le perron de l'église, à la sortie de la grand-messe. Comme il se doit. Ouais. C'est pas des petites excuses. Moi, je trouve ça bien raisonnable. Tu peux toujours y en parler si ça donne. Moi, j'ai rien à cacher. Et ça me dérange pas qu'ils connaissent mes conditions. Comme ça, vous allez venir souper avec nous autres? Non. Non, demande à Noëlla de me monter de quoi. Juste un peu de quoi, parce que j'ai pas tout retrouvé mon appétit. Bon. Je vais demander ça à Noëlla. Mais tâchez de faire un effort, vous et tout. Noëlla, c'est pas la servante, ici. Puis ici, ben, c'est mon bureau. Ça demande pas plus d'explications, hein, McPherson? Je suis pas senteux, puis me mêle pas des affaires des autres. C'est pas un défaut. Puis ici, ben, c'est le char à Cléo Fausse-Tremblay. Ça fait 2 jours qu'il est ici, puis... Ah, tu comprends? Ah, mais regardez ça. Je suis sûr que je vais trouver ce qui va pas. Ah, c'est mieux pour toi, mon cher McPherson, si tu veux que je te garde. Puis ici, ben, c'est la force. C'est encore drôle comme il y a encore des jours à ferrer malgré le progrès de l'automobile. Hein? Puis, ben, ici, ben, c'est là que tu vas coucher. En attendant, tu viendras manger à la maison comme de raison. De temps en temps. Ici, t'as tout le confort qu'il faut. Moi-même, j'ai déjà couché ici, c'est pour tout te dire. C'est aussi bon qu'à l'hôtel. Si tu penses de même.
Puis, pour les gages, ben, je peux pas te payer le même salaire que je payais à Lionel. Puis Yvon, ben, on n'en parle pas, c'est mon garçon. Mais, m'offrir mon grand possible. Je suis pas exigeant. Dans ce cas-là, si tu penses demain, on va sûrement s'entendre. C'est déjà fait, puis je vais me mettre à l'ouvrage de suite. Salut, McPherson. Monsieur Lavoie, je vais vous parler. Lionel, tu diras à ta mère qu'elle me suis trouvé une job. Puis tant qu'à y être, tu le diras à Antoinette et tout, surtout à Antoinette. Wow, une affaire à la fois. Ben, je t'écoute. Dans le particulier. C'est une bonne nouvelle, au moins. Ça va dépendre de la manière que vous allez le prendre. Alors, je peux vous dire que ma main serait peut-être bien parée à se laisser attendrir. C'est elle qui te dit ça? Non, écoutez, là, monsieur Lavoie. Je m'en vais chez le notaire Fournier avec Raoul pour parler d'affaires, là. J'ai pas le temps de donner de détails. Comme ça? Elle a mis ses conditions. Elle veut des excuses? Publiques. Sur le perron de l'église, après la grand-messe. Sur le perron de l'église? Ouais, mais c'est même pas arrivé ici. Elle veut me ruiner, ta mère, là. Moi, Joseph Arthur Lavoie, faire des excuses publiques, ça se peut pas, ça se peut absolument pas. Ta mère, elle a perdu de bon sang. Elle parle à travers son chapeau? Ouais, non. Fais-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Si c'est ça, sa condition, autant dire qu'on se reverra dans la vallée Josaphat au jugement dernier. Par là. C'est à votre gré. Moi, je vous ai fait le message. J'aurais pu l'envelopper là, dans des belles paroles, mais je n'ai pas le temps, rapport que Raoul m'attend. Salut, monsieur Lavoie. Salut, McPherson. Salut. Salut, merci bien. Écoutez, mon cher Raoul, votre présentation est des plus intéressantes, mais je suis obligé d'avoir des doutes quant à la faisabilité de votre projet. Tout ce que je vous demande, à titre de fiduciaire de la fortune de mon père, c'est d'autoriser un emprunt que ferait notre compagnie Forrester pour l'achat d'un hydravion. Et je me charge de convaincre Juliette d'approuver cette démarche. Et moi, je me charge de faire comprendre à Juliette que c'est une folie. Il va spolier votre fille Jeanne d'Arc d'une partie de son héritage, sinon de tout. Mais je comprends pas. Raoul vous a montré les chiffres, là, sont là, direct devant vous. On a tout bien calculé. À nous trois, on peut faire voler l'hydravion suffisamment pour rembourser notre emprunt, puis nous payer un salaire. Pas gros, mais raisonnable. Puis éventuellement, on fera des profits. Il me semble que c'est clair, ça, pas vrai, Valérien? Ah, moi, j'ai pas fait mon cours classique, mais il me semble que c'est clair. Moi aussi, Cyprien. Il me semble que ce que disent ces garçons est clair. Et Raoul aussi, évidemment. Marie-Thérèse, je t'en prie, ne te mêle pas de cette discussion. De toute façon, tu n'y comprends rien. Évidemment, je ne fume pas le cigare. Il ne manquerait plus que cela. Écoutez, mon garçon, moi, j'ai fait des études classiques, je n'ai pas honte de le dire. Mon fils Benoît aussi, n'est-ce pas, Benoît? Oui, oui. Oui. Ce qui nous permet de voir plus loin que les chiffres, que je ne conteste pas, d'ailleurs, du moins sur le papier. Et au-delà des chiffres, il y a des raisons suffisantes pour refuser un prêt aussi considérable. Comme quoi? Je me sentirais très embarrassé de devoir développer ces raisons devant vous. J'espère que vous me comprenez. On n'est pas assez instruit. On n'est pas digne de savoir toute la vérité. On n'est rien que des habitants. Alors, écoutez, mon garçon, ne le prenez pas sur ce ton. Valériane, ne vous fâchez pas. Faites ça pour moi. Si c'est pour vous, Mme Fournier, je vais y mettre un cadenas. Quel galant homme. Bon, assez tourné autour du pot. Vous refusez de me prêter l'argent parce que vous n'avez pas confiance en moi, en mon sens des affaires, à cause de la faillite de la buanderie. Et Ben est devenu un adversaire de l'aviation parce qu'il m'en veut pour les mêmes raisons. Parce que nous en sommes venus au coup et que Ben, je veux dire Benoît, n'a peut-être pas eu le dessus.
Mon Dieu, Benoît, vous vous êtes battu? Non, c'est une vieille affaire qui remonte à 1929 au moment du crash. Mais il a raison quand il dit que mon père et moi n'avons pas confiance dans son sens des affaires. Non, Raoul Savary, je ne mettrai jamais un sou dans une affaire que tu monteras. Encore moins quand tu t'associes à des amateurs, il faut bien le dire. Si encore c'était des gens de notre milieu. Oui, en effet, oui. Et je ne recommanderais à personne de risquer un sou dans Forrester, une entreprise vouée à la faillite dès maintenant. Je ne te permets pas d'insulter mes associés. Je peux vous assurer que Lionel et Valérien ont toutes les qualités requises pour piloter un avion. Et dans le cas de Lionel, pour en faire l'entretien. Je vous crois, Raoul. Merci de l'avoir dit. Merci bien, Mme Fournier. Il est temps, Raoul, on n'a plus rien à faire ici. On perd notre temps. Peux-tu me dire ce qui t'a pris, Marie-Thérèse, de nous démentir, Benoît et moi, devant ces garçons? Passe encore devant Raoul, mais devant ces deux-là? Quel ridicule! Comment veux-tu qu'on puisse avoir confiance dans l'avenir de l'aviation si on recrute des pilotes parmi ces gens-là? Eh bien, ces gens-là, comme tu dis, les avions, ils les font voler dans les airs. Ils ne se contentent pas d'en parler. Vous me décevez beaucoup tous les deux. Mais Marie-Thérèse, est-ce que tu deviens folle? Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'en ai assez. Je vais voir Alexandrine, qui elle au moins a un mérite, c'est de ne pas toujours avoir raison. Bonne soirée. Benoît, ta mère est folle. Moi aussi, je vais faire un tour, ça ne t'ennuie pas? Non, non, ça va, ça va. Ça va. Tenez. Merci, Valérien. De rien. Bonjour, maman. Bonjour, ma petite fille. Entre. Ah oui.